C'est parti pour une nouvelle année scolaire, avec de nouveaux enjeux et une bonne dose de contrôle continu. Alors que faut-il faire pour avoir de bonnes notes dès le début de l'année? Eh bien, rien de bien compliqué si on s'y tient. Le tout est de prendre des bonnes habitudes dès septembre. Une des pratiques que vous pouvez mettre en place et qui vous fera gagner beaucoup de temps dans les révisions, c'est de créer des fiches de cours dès les premières semaines. N'attendez pas le mois de décembre ou les premiers examens pour vous y mettre. C'est vrai qu'avec le contrôle continu, la donne a changé et on va vous expliquer comment apprendre son cours une bonne fois pour toutes grâce aux fiches développées par notre partenaire Oxford. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment faire une fiche utile et comment s'en servir tout au long de l'année. Alors pour ça, on a choisi les fiches de notre partenaire Oxford et leur application Scripzy. On trouve qu'elles ont été bien pensées et qu'elles vont vous faciliter la vie. Et puis alors en plus, elles ont été fabriquées en France. Aurélie, tu es scientifique spécialisée en neuroéducation, c'est-à-dire que tu étudies le fonctionnement du cerveau et des apprentissages. Pourquoi est-ce si important de faire des fiches dès le début de l'année? Alors, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, il ne suffit pas de relire son cours, même plein de fois, pour le mémoriser. Pour bien apprendre un cours, il faut impérativement se l'approprier. Pour ça, les fiches sont un très bon outil. Elles vont permettre de faire des révisions de plus en plus rapides et de plus en plus faciles tout au long de l'année. Bertrand, est-ce que tu as déjà entendu parler de la courbe de l'oubli? Oui, le principe c'est que globalement on oublie massivement et assez rapidement tout ce qu'on a appris une fois sans le revoir régulièrement, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est qu'au début, quand on voit quelque chose, on l'oublie très rapidement, mais qu'après, à force de le revoir, on va mémoriser de plus en plus longtemps. Le tout est de revoir ses fiches au début de façon très régulière, puis avec le temps, on va pouvoir espacer les révisions. Ça paraît peut-être un peu laborieux, mais en fait, ce sera de plus en plus facile et rapide. En utilisant les fiches, il faut pouvoir s'interroger, se questionner et se tester. On ne peut pas apprendre en étant passif. Il faut absolument se poser des questions. Bon alors donc on fait des fiches, mais qu'est-ce qu'on y met? Et comment on les présente? Et puis surtout comment avoir envie de les relire régulièrement? Et bien pour ça, on va vous présenter Maëva, qui est une étudiante. Et alors elle, pendant toutes ses années lycée et même dans l'enseignement supérieur, elle a fait des fiches. Et bien on va voir comment elle procède. Ok, allez regarder comme ça, les fiches révision 2.0 ressemblent à des fiches Bristol classiques, excepté qu'elles ont une petite bordure de couleur. Et ça va vous servir pour les classer par matière. Vous pouvez choisir à petits carreaux ou toute blanche, ça c'est vraiment comme vous le sentez. D'accord, mais qu'est-ce qu'on écrit dessus? On recopie son cours? Non, si tu réécris tout ton cours sur ta fiche en tout petit, tout serré, ça ne te fera pas gagner du temps sur tes révisions. Autant relire ce qu'il y a sur ton cahier. Le but, c'est de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qu'il y a de plus annexe. D'abord, on relit le chapitre en entier pour dégager les idées principales. Le fil rouge, quoi. Le bon moyen pour résumer au maximum, c'est d'imaginer que tu as le droit d'avoir cette fiche avec toi pendant le contrôle. Mais uniquement le recto de cette fiche. Alors, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Évidemment, pas des phrases longues, mais des mots-clés, sauf pour les définitions, les théorèmes, les propriétés. En revanche, tu peux reprendre le plan de ton cours avec le titre du chapitre, le titre des parties, le titre de chaque paragraphe. Ça va te permettre de visualiser les informations importantes et de les classer dans ta mémoire. Est-ce qu'on peut faire des schémas? Oui, des schémas, des dessins, des flèches pour relier les informations, des figures de géométrie, des frises chronologiques. Tout dépend de la matière que tu veux ficher. Il faut que visuellement, les éléments importants sautent aux yeux quand tu les relis. Tu peux mettre de la couleur, surligner, mais pas tout évidemment, parce que si tu surlignes tout, plus rien ne ressortira, mis à part un bel arc-en-ciel. Ok, donc si je comprends bien, en faisant ta fiche, ça t'aide à comprendre ton cours et ensuite à l'apprendre. Oui, tout à fait. Et ça permet aussi de refaire des révisions, de revoir sa fiche régulièrement pour bien intégrer son cours sur le long terme. C'est ça. Et avec l'appli Scripzy d'Oxford, c'est très pratique parce qu'elle te permet de scanner tes fiches pour les avoir dans ton téléphone. Tu peux enregistrer dans l'appli ton niveau de connaissance des fiches avec un code couleur. Vert, tu maîtrises. Orange, bof, c'est relu vite fait. Rouge, à revoir vraiment. Ça te permet de prioriser tes révisions vers ce que tu sais le moins, au lieu de tout relire à chaque fois. Tu peux aussi partager tes fiches avec tes amis dans l'appli. Et ça, c'est vraiment bien pour se motiver et s'y mettre à plusieurs. Alors en bref, si je résume, pour avoir des bonnes notes dès le début de l'année, je fiche mes cours au fur et à mesure, je me teste en les relisant pour vérifier que j'ai pas oublié, et du coup, fini le stress des contrôles et des révisions, je suis tranquille. Allez, on te souhaite un bon début d'année et on le sait, tu vas y arriver. À bientôt.